Bonjour la team, voilà, c'est Rémi Ski, je pense que c'est normal quoi. Voilà, juste pour vous donner une petite mise au point, on va dire. Parce qu'il m'est arrivé quelques couilles en ce moment. Et voilà, c'est pour vous dire que bah, voilà, la moto elle démarre plus en ce moment. J'ai eu un petit souci d'allumage, de stator très exactement. La moto démarre plus, je vais vous montrer. Voilà, il n'y a plus de batterie, en sachant que je viens de changer de batterie il y a 2 jours. Et la batterie a été déchargée en moins de 2 jours quoi. Et bah, logiquement, la pièce qui recharge la batterie, c'est l'allumage. Du coup, j'ai un gros souci d'allumage. Et l'allumage qui se situe là, hein, derrière ce cache là, cache magnésium. J'ai l'impression que l'allumage est grillé. Hein. Enfin, elle fournit plus de courant pour recharger ma batterie. Du coup, en fin de compte, la moto, elle n'a pas de cric déjà de 1. Et tout est géré électroniquement, hein. Vous voyez vous-même, il n'y a pas de carbu, c'est toute injection. Du coup, voilà, on ne peut pas la démarrer à cause de l'allumage. Il faudrait remettre une batterie neuve et même dans tous les cas, de toute façon, elle va se redécharger en moins de 10 minutes. Hein. Du coup, voilà, entre-temps, j'avais déjà commandé des pièces. C'est-à-dire, je pense que vous êtes au courant, j'avais déjà dit à pas mal de potes et aussi sur YouTube. J'avais un gros souci de pompe à essence. En fin de compte, ma moto, elle a un gros souci quand je fais du wheeling. Et si mon bac est pas plein, en fin de compte, si je fais pas le plein, je peux pas faire de wheeling. Et en fait, voilà, le souci, c'est... ça fait déjà depuis 1 an que je roule avec ce problème-là. Et du coup, j'ai acheté une pompe à essence pour la changer. Je pense que c'est ça. Hein. Ça peut pas être autre chose parce que c'est pas normal que tu peux pas faire de wheeling à plein, enfin à vide, et plein tu peux en faire. Donc logiquement, ça vient de la pompe. Du coup, voilà, le colis est là. Je viens d'acheter la pompe. La pompe, elle m'a coûté 440 €. Et puis voilà. Je vais vous montrer aussi un autre souci que j'ai avec la moto. Après, il faut savoir que ça fait plus de 2 ans que j'ai la moto. Et voilà quoi. Je l'ai acheté à 2500 km. Aujourd'hui, elle en a 44 000. Et voilà, il y a eu quelques soucis en fin de compte. Hein. Il y a la pompe à essence, j'ai aussi le joint démarreur, le démarreur qui se situe ici, là, ce gros truc rond là. Je vais vous montrer. En fin de compte, le démarreur, il n'a pas de souci, mais il fuit de l'huile. Et ça fait un bon moment que c'est comme ça. Et ça me dégueulasse le moteur. Je sais pas si vous voyez, le carter il brille là, hein, il brille, il est plein d'huile en fin de compte. Hein. C'est crade, c'est dégueulasse, c'est saoulant aussi, vous voyez, dessous. Et tu peux très bien le nettoyer là, et au bout de 10 minutes, tu fais un wheeling et tout redescend, toute l'huile s'évacue par là en fait. Je vais essayer de vous montrer où le joint se situe. Voilà, le démarreur c'est ça, hein, le gros truc en alu. Et le joint, je ne peux pas vous montrer. Le joint en fait il est entre le démarreur et le carter. Et en fait de compte, l'huile il descend par là et j'ai une surconsommation d'huile. C'est pas terrible. Non, c'est enfin la surconsommation, ça me dérange pas en soi. Mais ça me dégueulasse le moteur aussi en même temps, donc ça me saoule quoi. Du coup, j'étais obligé de commander les joints. Voilà les joints pour le démarreur. C'est des joints toriques. J'en ai acheté 4 parce que j'ai l'impression que c'est un problème récurrent sur les 701. Je suis pas le seul, j'ai regardé sur les groupes Facebook, je suis pas le seul à avoir ce problème. J'ai acheté 2 bougies aussi parce que j'ai jamais changé. J'ai plus de 44 000 bornes et j'ai jamais changé de bougie. Pourquoi? Parce que c'est pas accessible, il faut démonter la selle, le filtre à air. Les bougies se situent là, si je me trompe pas. Et de l'autre côté pareil. Et voilà, en fin de compte, c'est pas... Merde, excusez-moi. Attends, je vous mets en grand angle. Voilà, super, là on voit mieux. Et du coup, je suis obligé de changer de bougie, même si il n'y a pas vraiment de problème hein, au niveau de la bougie. Mais logiquement, normalement, une bougie, ça change assez souvent. Normalement, toutes les révisions. Et même pendant mes révisions, je pense qu'elle a jamais été changée. Du coup, voilà, j'ai acheté les pièces moi-même, je les ai commandées en France. Et là, je vous montre la pompe à essence. Je vais essayer de tout faire à une main, pour voir si c'est possible. Mais bon, je pense pas que ça vous intéresse de voir la pompe. Mais je vais vous montrer au cas où. Voilà, une pompe à essence pour 701. Je comprends pas comment ça se monte. Pour l'instant, je pense que ça va aller.
Merde, excusez-moi. Non, désolé pour le petit souci de cadrage. J'ai oublié que faut mettre en long pour YouTube, hein. Sinon, si tu mets dans l'autre sens, ça fait une vue selfie et c'est pas beau. Du coup, voilà, je vous montre la pompe à essence. Je pense que ça se monte à l'intérieur. Ça rentre dans... Merde. Ça rentre dans le bac. Et enfin, je pense que c'est ça. Ouais, de toute façon, ouais, je pense que c'est ça. Ça vient à l'intérieur. De toute façon, je vais la déposer la moto chez un pote mécano. Et il va me la faire, de toute façon. Et s'il peut pas, je vais le faire moi-même. Parce que je pense pas que ça soit compliqué. C'est un remplacement. Il n'y a pas de gestion électronique ou quoi que ce soit. Du coup, voilà. Donc, je pense pas que la moto, là, aujourd'hui, on est je sais plus, le 23 ou le 24 juin. Et voilà, je viens de recevoir aujourd'hui ma commande pour la pompe à essence. Ça, en sachant que j'ai commandé la pompe à essence, la moto roulée. Et voilà, en fin de compte, si je change la pompe à essence, normalement, je vais avoir un gros gain de puissance. Enfin, gros gain de puissance, je vais retrouver ma puissance d'avant. Parce que avec le pompe à essence, j'aurais pas changé s'il n'y avait pas vraiment de soucis. Le seul souci, voilà, tu peux pas faire de wheeling à vide. Pas à vide, mais voilà, si tu fais pas le plein, tu peux pas faire de wheeling. Et quand je dis wheeling, voilà, en fin de compte, la moto, elle est sur une roue. Et en fin de compte, plus tu montes dans le négatif et plus elle va couper, en fait. Et voilà, en fin de compte, c'est hyper gênant. Moi, j'utilise ma moto uniquement pour la lever. Pas uniquement pour la lever, mais en général, quand je sors, je la lève souvent. Et puis voilà, et en fin de compte, si je change la pompe à essence, je vais avoir mon gain de puissance comme avant, en fait. Parce que maintenant, en bas régime, quand j'attaque un virage, si j'accélère, je peux être en... Même si je rétrograde, en fin de compte, le moteur, il fait comme s'il se noie, en fait. Ouais, il s'engorge et après, le truc, il déclenche. Et c'est fatigant, du coup, c'est fatigant et tu vois pas vraiment la puissance de la moto. Alors qu'avant, je mettais un coup de première, enfin un coup de seconde, j'accélérais un coup de seconde en sortie de virage avec une 3, le truc il levait dans ma main. Maintenant, la seconde, limite, si tu fais pas avec le problème de la pompe à essence, si tu râles pas un peu sur le guidon, on va dire, à la tirette, la moto elle se lève, mais voilà quoi, faut y aller à la tirette. Et ça me saoule quoi. Du coup là je vais retrouver ma petite puissance d'avant. Ça c'est cool avec les bougies, le joint et la pompe à essence. Et la prochaine vidéo je vais vous montrer le montage et l'allumage. J'ai un pote qui a un magasin et qui va me la commander parce que il a acheté une 701. Il veut rouler. Et j'ai l'impression qu'il veut rouler avec moi, mais du coup ma moto est en panne. Du coup il va me commander la pièce et la semaine prochaine, dès que j'ai mon salaire, je vais chercher la pièce et je sais pas, je pense que je vais lui déposer la moto pour mettre la pompe à essence, le joint et la bougie, plus le stator. C'est pas l'allumage complet, l'allumage, juste l'allumage c'est 300 €. L'allumage c'est-à-dire le stator avec les bobines et la cloche qui vient dessus. J'appelle ça une cloche, c'est un rotor. Et ça c'est 400 balles. Les deux ça fait 800 €. Mais je pense pas que la cloche soit morte. Je pense plutôt que ça soit le système électronique, là, les bobines en fait. C'est les bobines qui sont autour dans l'allumage. Et du coup, voilà. C'est juste pour vous prévenir de mon absence en quelque sorte. Et puis voilà, les gens, portez-vous bien. Et je vais essayer de vous publier une vidéo très vite. Je sais pas, vous mettre un... Je sais pas, on verra bien. Voilà, si vous avez aimé la vidéo ou vous aimez bien ce type de vidéo information, envoyez. Comme ça, faites-le moi savoir et plus un petit like sur la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et ceux qui passent sur la vidéo ne sont pas abonnés, abonnez-vous les gens parce qu'il y a du lourd qui arrive, du très très lourd. Surtout en sachant que ma petite moto va retrouver la puissance d'avant. Même si elle marche déjà énormément, même avec son problème, elle marche déjà énormément. Enfin, pas énormément, mais voilà, j'exagère pas. Mais elle marche bien. C'est une 700, quoi. Et puis voilà. On se dit à très vite, les gens. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Peace.